Aujourd'hui, on voit ensemble comment déterminer une équation cartésienne de plan. Donc je te présente un peu l'énoncé. Ici, on a trois points A, B et C dont on dispose les coordonnées. La première question, c'est de savoir si les points A, B et C définissent-ils un plan de l'espace. Et la deuxième question, c'est de déterminer une équation cartésienne de ce plan. Donc, on va évidemment trouver que les points A, B et C définissent un plan. Donc, on va déjà se pencher sur la première question. Donc, je vous ai inscrit ici les différentes propriétés et définitions qu'on va devoir utiliser. Quelle est la condition pour que trois points forment un plan? Si on regarde la propriété ici en vert, la condition pour que A, B et C forment un plan, c'est qu'ils ne soient pas alignés. Et on a une autre propriété qui nous dit que les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Ok, du coup, si on montre que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, on pourra montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. Ok, mais du coup, il est bien de rappeler la définition de vecteur collinéaire. Donc, on dit que les vecteurs U et V sont collinéaires s'il existe un réel alpha tel que U est égal à alpha fois V. Bon, du coup, maintenant, on a notre plan ici pour répondre à la question. L'idée, ça va être de montrer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires en montrant qu'on ne peut pas trouver de réel alpha tel que AB soit égal à alpha fois AC. Donc, pour commencer, on va calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc, pour rappel, les coordonnées d'un vecteur sont calculées de cette façon-là. On fait xb moins xa, yb moins ya et zb moins za. Donc je calcule les coordonnées des vecteurs et je vous montre combien ça fait. Donc je vous ai calculé les coordonnées de AB et de AC. Donc pour AB on obtient 2, 5, moins 2 et pour AC on obtient moins 1, 2, moins 1. Et donc maintenant on cherche un réel alpha tel que AB soit égal à alpha fois AC. Donc pour traduire ça sous forme d'un système, en fait il faut que chaque coordonnée du vecteur de gauche soit égale à chaque coordonnée du vecteur de droite. Donc ici on obtient 2 égale moins alpha, 5 égale 2 alpha et moins 2 égale moins alpha. Et donc si on résout ce système, en fait on se rend compte qu'on obtient trois valeurs de alpha différentes. Donc c'est impossible, donc ici on ne pourra pas trouver de alpha tel que AB soit égal à alpha fois AC. Donc je vous ai écrit la conclusion ici. Donc AB et AC ne sont pas collinéaires. Les points A, B et C ne sont pas alignés et définissent donc un plan. Donc on va maintenant pouvoir passer à la question 2. Ok, donc la deuxième question, c'est déterminer une équation cartésienne de ce plan. Donc je vous ai écrit la méthode ici en orange. La première étape, c'est de déterminer un vecteur normal au plan. Donc on rappellera déjà ce que c'est la définition d'un vecteur normal à un plan. Et en fait, la première étape nous permettra d'avoir les coefficients A, B et C de l'équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et donc pour la deuxième étape, on déterminera le coefficient D à l'aide de l'un des points du plan. Donc je vous ai écrit la définition d'un vecteur normal à un plan. Donc ici on a P, un plan de vecteurs directeurs U et V. On dit que le vecteur n est normal au plan P si le produit scalaire entre n et U est égal à 0 et si le produit scalaire entre n et V est égal à 0. Autrement dit, si n est orthogonal au vecteur U et au vecteur V. Donc ici on cherche un vecteur n de coordonnées ABC tel que n scalaire AB soit égal à 0 et n scalaire AC soit égal à 0. Donc on va mettre ça sous forme d'un système et on va traduire ce que ça veut dire, les produits scalaires. Donc le produit scalaire, on rappelle, il suffit de multiplier chaque coordonnée correspondante et d'additionner le tout. Donc par exemple, n scalaire AB va nous donner 2 fois A plus 5 fois B moins 2 fois C doit être égal à 0 et on fait pareil avec n scalaire AC. Ok, pour résoudre ce système, on va faire par opération sur les lignes. Donc j'ai nommé les deux lignes qu'on avait ici et moi je vais faire L1 plus 2L2. Comme ça va me permettre de supprimer les A parce que si on regarde dans la